WhatsApp J, je vais te donner mon opinion, mon honnête opinion sur la femme, pour que tu puisses comprendre. Je vais te donner tout ce dont tu as besoin. Maintenant, c'est à toi de prendre la décision finale. Cette vidéo m'a été inspirée par Fred M, toujours. Parce qu'il m'avait inspiré, j'avais parlé de l'homme occidental qui fuit la femme occidentale pour aller dans des pays où le standing de vie n'est pas aussi élevé que dans des pays de l'Ouest. Ils vont maintenant en Europe de l'Est, aux Philippines, en Colombie, en Afrique, un peu partout dans le monde. Ok, pour pouvoir avoir des femmes féminines. J'en avais parlé. Ok, toutes les femmes sont pareilles. Ok, il faut de la masculinité. Il faut montrer tes gènes. C'est ce qui compte réellement. Ah oui. Parce que le G avait encore commenté en me disant oui. Il croyait que oui, en s'expatriant, on avait plus de chance. Et je suis d'accord avec ça. Parce que j'en avais parlé. J'avais dit que oui, si tu changes de pays pour chercher le Punani, oui, tu vas venir avec le statut. Le statut est là. Ah oui. La femme va te respecter. Ok. La femme va te voir comme un top chi. Maintenant, c'est à toi d'agir comme un top chi. Ah oui. Parce que là-bas, en Occident, ok, avoir une voiture, avoir une petite maison ne fait pas rêver. Ok. Ici en Afrique, il y a combien de gens qui n'ont pas accès au logement et tout ça. Ok. Quand tu vas dans les pays d'Europe de l'Est, le standing de vie n'est pas pareil, Madji. Tu vas là-bas, tu vas être respecté. Ok. Tu es pauvre en France, mais tu vas en Europe de l'Est, tu es un top G. Tu es pauvre en France, tu viens en Afrique, tu es riche. Le respect sera là, un homme qui a les ressources. Mais encore faudrait-il avoir de la masculinité. Madji. Encore faudrait-il être ce mec qui a les gènes pour compléter le tout. Madji, c'est la chose à faire. Et Fred M m'avait dit oui, il avait l'habitude d'approcher les femmes. Ok. Mais à cause du rejet, il a fini par abandonner. Parce qu'il a eu un peu de succès dans les cercles sociaux, mais dans les bars et restaurants, on ne le calculait pas. Madji, il faut comprendre, j'avais toujours parlé de ça. Ok. L'approche et tout ça, vous vous fatiguez. Ok. Ok, ne sois pas en manque. On ne va pas dans un bar pour chercher une go. J'avais parlé de ça. Les rassemblements et tout ça, c'est pas le moment. Quand vous vous rassemblez quelque part, c'est juste pour une fête et tout ça. Les femmes qui vont dans les bars, elles y vont tout simplement pour profiter des mecs, pour manipuler les mecs. Ok. Avoir le shadow ou bien boire et manger gratuitement et retourner chez elles. Ok. Elles ont l'habitude de faire ça. Et il y a beaucoup d'hommes qui vont me dire oui, c'est le shadow qu'on veut. Donc elles me donnent le shadow rapidement et on passe à autre chose. Non, Madji, elle profite de toi. Madji, elle profite de toi. Comme toi voulant profiter d'une go et tout ça. Beaucoup d'hommes ne voient pas la manipulation derrière tout ça. Une femme qui accepte de leur donner le punani rapidement, l'homme sera aux anges. Oui, c'est parce qu'elle doit m'adorer. Non. J'avais dit dans mes vidéos, c'est pas forcé de quitter ton pays pour aller chercher le punani ailleurs. C'est pas forcé. Mais moi, j'ai l'habitude de parler de spiritualité. Quand tu sens que ton environnement commence à devenir toxique pour toi, j'avais fait cette vidéo. Quitte. Peut-être la providence a laissé ta réussite ailleurs. Peut-être la providence veut que tu réussisses ailleurs. Si tu ressens ça tout au fond de toi, que ton environnement immédiat ne te donne rien, tu as parfaitement raison, tu peux quitter. Tout le monde veut réussir, mais tout le monde ne veut pas faire les sacrifices. Les sacrifices sont là. Quand on te crée, quand on t'amène dans cette vie, normalement ton environnement immédiat devrait te fournir tout ce dont tu as besoin. Quand tu sens que cet environnement a failli à te donner ce que tu veux, il faut chercher un autre endroit.
Mais il ne faut pas partir en oubliant la nature féminine. Il ne faut pas partir en oubliant que tu dois avoir les prérequis. Ok, tu dois partir avec ta masculinité. Tu dois partir avec ta virilité. Tu dois partir avec tes gènes. Ça ne changera pas. Mais le respect sera là. J'avais parlé de ça. J'ai été un peu partout en Afrique. Et pour beaucoup d'hommes qui expérimentent l'ethnophobie, ok, en Afrique et tout ça, des fois ça vient du même sexe. Quand tu es une femme, oui. En général, c'est les femmes qui vont t'attaquer. Si tu es un homme, en général, c'est les hommes qui t'attaquent. Mais pour le sexe opposé, c'est autre chose. Madji, j'ai voyagé un peu partout en Afrique. Avec les femmes, ça a été tellement facile. Ok? C'est tellement facile. Ok? Si je le voulais, je pouvais entrer dans le shadow chaque jour, sans problème. Mon seul problème est venu des autres mecs. Et j'ai vu que oui, c'était la jalousie. Un étranger a des mystères. Ok? Quand un étranger débarque, tu ne sais rien de lui. Ok, il est imprévisible. Ok, tu ne peux pas le cerner. C'est ce qui crée cette aura. L'homme étranger est charmant de nature. Pourquoi? Parce qu'on ne sait rien de lui. C'est ce qui attire l'ego. C'est ce que j'avais dit dans beaucoup de mes vidéos. Il faut avoir des mystères tout autour de toi. Ok, donc quand tu voyages, des fois tu vas trouver des femmes méfiantes. Elles vont se dire, oui, le gars, peut-être il est là pour taper au punani et partir. Si je m'avance trop, il va me détruire et partir. Et il y a trop de préjugés aussi. Ok? Surtout nous en Afrique. Les gens qui vivent au Ghana, les gens qui vivent au Nigeria, ils savent ce que je dis. Ok? Les Nigérians, les Ghanéens et tout ça. Partout, on les étiquette d'arnaqueurs et tout ça. Et ils ont des problèmes. Alors, à premier abord, lorsqu'ils voyagent dans des pays, ils vont être traités ainsi. Les gens vont se méfier d'eux. Mais petit à petit, les gens vont s'ouvrir, à condition que ces gens démontrent qu'ils sont de bonne foi. Donc, c'est la chose à comprendre. Mais après cela, les femmes adorent. Les femmes adorent les étrangers. Ça, c'est la vérité, il faut le comprendre. Mais dans cette vidéo, lorsque j'avais parlé de ça, du pouvoir de séduction des étrangers, j'avais dit qu'il ne fallait pas oublier. Certaines femmes vont te voir comme un tremplin pour sortir de la pauvreté et tout ça. Ok. Mais at the end of the day, il y a le respect qui est là. On va te traiter comme un top G. Alors, n'oublie pas les gènes, travaille les gènes. Parce que c'est les gènes qui vont la garder. C'est les gènes qui vont faire qu'elle va te respecter. Tu auras le paquet complet. C'est le game à comprendre. Mais pour quelqu'un qui peut tirer son épingle du jeu dans son pays, qui se sent à l'aise dans son pays, ok, tu n'es pas obligé de quitter pour aller chercher le punani. Tu peux avoir le punani partout. Parce qu'il faut savoir, toutes les femmes sont pareilles. Utilise ta masculinité. Alors, il y a beaucoup de gens qui me disent, oui, la femme occidentale, la femme occidentale. Nous, on voit tout le temps les femmes occidentales venir ici. On voit tout le temps les femmes occidentales venir et nous donner le punani. Ok? Dans notre village et tout ça, on a l'habitude de recevoir la visite de touristes. Beaucoup de femmes d'Occident viennent ici pour faire le tourisme du shadow. Le shadow, c'est la chose qu'on fait lorsque les enfants sont couchés. Ok, Madji? Donc, c'est la chose à comprendre. Les femmes viennent tout le temps ici pour ce tourisme-là. Alors, pourquoi beaucoup d'hommes en Occident me disent, oui, la femme occidentale ceci, la femme occidentale cela? J'avais parlé de ça. C'est parce que l'homme occidental manque de masculinité. Parce que l'homme occidental n'est pas patient. Il faut être patient. J'avais parlé de ça. Moi, je suis resté des années sans entrer dans le shadow. Pourquoi?
Parce que non seulement j'avais pas le game pour comprendre que c'était mon apparence, ok, mais aussi cette situation avait créé de la peur à moi, ok, de l'insécurité. Je me suis dit, voilà, anyways, je sais que voilà, elles ne sont pas attirées, pourquoi les approcher, ok. Et là, je me suis recroquevillé, ok, sur moi. Et voilà, j'ai abandonné le dating. Ok, elle m'a dit, c'est la chose à comprendre, il faut être patient dans la vie. Il faut travailler sur soi et attendre. Je ne suis pas là pour te donner la solution facile. Parce que dans beaucoup de cercles Black Pill, ils vont te dire, oui, rope maxing, la corde, ok. Ils vont te parler de ça. Moi, je ne suis pas là pour ça. Moi, je te demande de vivre et de te battre. Ok. C'est la vie qui est comme ça. La matrice là, les gens croient que oui, on vient ici pour être heureux. Non, on vient ici pour choisir, pour forcer les situations pour qu'on puisse être heureux. Tout est mis en œuvre pour nous foutre en rogne. Tout est mis en œuvre pour rendre notre expérience désagréable ici. C'est à nous de nous battre. Parce que, à quoi bon être là, à souffrir pour rien? Je peux vivre avec une femme, je peux vivre sans femme. Je sais que oui, j'aurai la femme, parce que ça c'est un fait. Parce que je le crois, tout au fond de mon être, que j'ai les prérequis. Il faut connaître ta valeur et être patient. Ok, elle viendra. Utilise le game que je t'enseigne. Cherche les femmes dans les cercles sociaux. Ok, les sœurs de tes amis, ok, la sœur de la petite amie de ton ami, ok, m'a dit, c'est le game, c'est comme ça qu'on rencontre les go, ok, avec la manière la plus organique. Aller dans les boîtes de nuit pour rencontrer une femme, ça c'est n'importe quoi. C'est pas un lieu où on peut rencontrer des femmes. Ok, m'a dit, donc il faut comprendre. Ok, prends ton temps. Ok, arrête de mettre les femmes sur un piédestal. Je vais faire une vidéo sur ça. Ok, rapidement, pour que les hommes comprennent. I choose to tell you the truth. What you gonna do about it? Peace.